Ce moment d'attente est bien volontaire de notre part. L'épisode débutera dans 1 minute 30. Bon, on attend qu'il y ait plus de monde de connecté. En attendant, voici une petite blague. Connaissez-vous l'histoire de la girafe? Non? Eh bien, c'est un coup monté! Oh, c'est bien long avant que ça commence. Oh, pas une pub en plus! Le gouvernement du Québec a mis en place des actions nécessaires pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Pour tout savoir, consultez québec.ca/coronavirus ou composez le 1-877-644-4545. Bon, ça commence! Bonne émission! Parle, change avec le PC copain! Salutations, comment tu vas toi à la maison qui m'écoute via son Facebook? Bien content de te retrouver à 14h15 aujourd'hui, 2 avril déjà. Ouais, le lendemain de ce poisson d'avril qui a finalement été un poisson très tranquille cette année. Il y a juste, je pense, un journal en Beauce qui avait dit qu'un beauceron avait trouvé un remède contre la COVID-19 qui était une mauvaise blague. Mais c'est à peu près tout quand même. Aujourd'hui dans l'émission, c'est pas compliqué. On va répondre à des questions avec le programme, le PCU, je me rappelle même plus c'est quoi le terme exactement. On va aller vérifier ça tout de suite avec Alain. C'est comment ça s'appelle donc le programme? Le Programme canadien d'urgence PCU. Fait que tu as eu la bonne abréviation, mais tu savais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire. Ah, ben je viens tout mêler avec ces acronymes-là, mais avant d'aller jaser avec Alain Reyes, on va aller jaser avec François Jacques qui va nous faire un résumé de qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 points de presse aujourd'hui. On va commencer avec le point de presse fédéral un peu plus tôt ce matin. Oui, j'aimerais te spécifier, par exemple, le P, que tu ne te trompes pas trop si tu ne sais pas comment ça se fait, comment ça s'appelle, le PCU, parce qu'on l'a appelé le Programme d'urgence canadien, après ça, on l'a appelé le Plan canadien d'urgence. J'ai l'impression qu'on a changé de nom à tous les jours, mais là, c'est officiellement le Plan canadien d'urgence. Le Programme canadien... Même moi, je suis honnêtement dit. Résumé du point de presse fédéral aujourd'hui. Les dernières semaines ont été difficiles pour tout le monde, mais si vous traversez une période sombre, demandez de l'aide. C'est essentiellement le même message que le premier ministre Legault a envoyé hier. Si vous pensez qu'un ami ou un proche a besoin d'aide, passez-lui un coup de téléphone, l'aide s'en vient. Et sur une note personnelle, je dois vous avouer que j'ai parlé avec des oncles, des tantes, ma soeur qui est en Suisse. J'ai jasé avec pas mal de monde via Skype dans les derniers jours. Ça fait du bien à tout le monde. Faites-le, ça coûte pas cher et ça fait vraiment du bien. C'est vrai. Ce soir, il y aura une réunion de tous les premiers ministres provinciaux et du premier ministre canadien en lien avec la sécurité de tous les concitoyens pour discuter de la coordination des efforts et de la coordination des données aussi. Tous les paliers gouvernementaux collaborent ensemble à tous les niveaux, particulièrement au niveau de la santé, évidemment. Le fédéral va être là pour soutenir les provinces et les territoires. On a annoncé qu'hier soir, on a reçu 1 million de masques qui vont être redistribués à travers les provinces, ce qui s'ajoute aux 10 millions déjà reçus depuis quelques jours. On a fait un petit bilan des mesures qui ont été prises à date et on a donné un suivi du plan canadien de mobilisation contre la COVID-19 qui a été lancé il y a 2 semaines. Plus de 3000 entreprises ont été approchées pour fournir du matériel médical. Beaucoup d'entreprises qui ont répondu à l'appel et on a entre autres fabriqué et installé des milliers de visières pour le personnel médical et il y aura d'autres exemples de solidarité dans les jours à venir. Le Canada, le fédéral semble emboîter le pas du provincial, c'est-à-dire qu'on va rendre disponibles les différents scénarios, les différentes données qu'on a ramassées sur canada.ca. On va présenter des graphiques et des projections en temps réel basées sur les données les plus récentes pour rassurer les Canadiens, mais il ne faut jamais perdre de vue que la plus grande variable, c'est
les Canadiens. Si vous voyez des bonnes nouvelles sur les graphiques, c'est pas un signal de relâchement des mesures. Ignorer les consignes, ça met nos vies en risque et les effets d'aujourd'hui prennent du temps à se répercuter. C'est pas instantané. Si on sait que la période de gestation du virus, ça peut aller jusqu'à 2 semaines, ben, si tu l'attrapes aujourd'hui, c'est dans 2 semaines tu vas être malade. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est pas instantané. Faisons en sorte que notre système hospitalier ne déborde pas. On rappelle de respecter les mesures de distanciation sociale, ça sauve des vies, faites-le s'il vous plaît. Et on a évidemment rappelé les mesures économiques, donc la subvention salariale d'urgence, la SSU, qui vous permet de garder votre job si votre employeur a des revenus qui ont diminué. Les prêts garantis vont aider les entreprises à garder la tête en dehors de l'eau en frais de liquidité. Et la prestation canadienne d'urgence, la PCU, va vous permettre d'avoir du pain sur la table jusqu'à ce que les choses se replacent si vous avez perdu votre emploi suite à la COVID-19. Le gouvernement canadien assure qu'il met tout ce qu'il peut dans ce combat-là. Le fédéral a déposé des mesures économiques jamais vues de mémoire d'homme. Les provinces organisent des mobilisations civiles les plus importantes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les employés de première ligne, médecins, policiers, transporteurs de tous les types, accélèrent la cadence pour acheminer rapidement à bon port le matériel. Mais il n'y a rien de tous ces efforts qui seront suffisants si tout le monde ne fait pas sa part. On est vraiment dans un esprit de guerre, là, mais au lieu d'être en guerre contre un autre pays, on est en guerre contre la maladie. Maintenant, résumé des questions des journalistes, parce que vous avez probablement entendu parler de cette situation-là. On est inquiet des allégations de détournement de matériel médical vers les États-Unis. Il y a eu, entre autres, des rumeurs. Je ne peux pas dire si c'est confirmé ou infirmé, mais on parle des Américains qui s'installent sur le tarmac à l'aéroport puis qui achètent le matériel médical qui est destiné à d'autres pays. Donc, on va faire des suivis serrés pour s'assurer que les Américains ne volent pas nos masques à nous autres. Ça serait du bien mauvais voisinage. Et on travaille aussi avec les Américains pour ne pas se faire shipper du stock. Donc, on divulgue les données crues avec beaucoup de transparence. Le gouvernement fédéral annonce sans trop de gêne combien il y a de malades, combien il y a de morts, combien il y a de cas. Mais on travaille maintenant à synthétiser le tout pour présenter des simulations de scénarios. Mais évidemment, vous êtes vous-même capable de vous imaginer les différents scénarios. Vous êtes capable de vous imaginer le pire comme le meilleur pour s'assurer que ce soit le meilleur qui arrive. Bien, faites en sorte que ce soit le meilleur qui arrive. Et à la question, mais vous étiez pas prêt pour cette pandémie-là, hein? Ben, Justin Trudeau a un petit peu répondu qu'il n'y a pas personne dans le monde qui était prêt, puis il n'y a pas personne dans le monde qui se garde 10 ans de stock d'un backstore en arrière, juste d'un cas où la pandémie frapperait. On s'entend-tu que autant le Canada que le Québec, que le Nouveau-Brunswick, les États-Unis, que l'Allemagne, que Non, mais l'Allemagne avait prévu. L'Allemagne avait... Ah, wow! Hey, j'ai hâte de commenter. Ben, commente, Alain, vas-y, t'as peu, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? C'est drôle parce que ce matin, par rapport à ça, il y a même Mélanie Joly à l'émission de Mario Dumont qui disait on n'aurait pas pu prévoir, on a été pris par surprise. Et j'avais demandé, pas plus tard qu'hier, à mon équipe de sortir à quel moment on a posé les premières questions à la Chambre des communes pour lever le flag, les partis d'opposition. Et j'ai posé, moi, personnellement, la première question à la première journée qu'on est rentré en Chambre, le 27 janvier, pour cette session. On a posé depuis ce temps-là 71 questions avant que la Chambre soit ajournée. Ça, c'est juste le Parti conservateur, les autres partis d'opposition aussi. Et dans la première question que je posais, je demandais au gouvernement, étant donné ce que l'on voit en Chine se passer, cette pandémie qui nous pend aux yeux et que l'Organisation mondiale de la santé envoyait déjà des signaux, est-ce que le gouvernement est en train de travailler sur un plan? Donc, le 27 janvier, on disait justement ça. Et il faut savoir, et de source très sûre, depuis le mois de décembre, les hauts fonctionnaires de la Santé publique Canada déjà commençaient à travailler sur le dossier. Donc, quand j'entends dire qu'il y a une surprise, là, sincèrement, vous me permettez, je comprends qu'on ne peut pas tout prévoir, je comprends que ça ne peut pas être parfait, mais on est rendu le 2 avril aujourd'hui, puis il n'y a pas encore une somme d'argent qui a été envoyée, que ce soit aux entreprises, aux organismes, aux citoyens. Puis pire que ça, on ne connaît pas encore les critères qui vont permettre clairement de pouvoir répondre aux questions. Donc, sans partisanerie, là, je vous le dis, là, je ne remets pas en question la décision de tel ou tel projet, mais c'est pas vrai qu'on n'a pas pu voir venir le coup, puis on n'a pas pu commencer à préparer les choses à l'avance. On est rendu le 2 avril, puis ça fait déjà très longtemps. Mais je pense que ce qu'on voulait poser comme question, parce que c'est quand même Raymond Filion de TVA, là, sans vouloir faire du bashing de quoi que ce soit, je pense qu'on voulait plus une cote sensationnaliste du style « Ouais, mais comment ça se fait que depuis comme 5 ans, vous n'aviez pas déjà tout le stock pour faire face à une pandémie? » Moi, je l'ai interprété comme ça, cette question-là, dans le sens où on voulait une clip sensationnaliste, c'est pas mal tout.
Ouais, ben, je suis d'accord avec ça qu'il ne peut pas prévoir comment on ne met pas du stock des millions de masques en cas que quelque chose arrive dans 10 ans, mais c'est pas vrai que, par exemple, que tout est arrivé hier. Là. On a été même des choyés que c'est commencé en Chine, qu'on ait vu venir la pandémie vers nous. On a eu des avertissements. Puis le gouvernement, je pense que, sincèrement, il y a des décisions, des actions qui auraient pu être prises avant s'ils auraient peut-être vu voir la situation plus rapidement puis avoir écouté certains avertissements qui étaient envoyés d'un peu partout, incluant ceux de l'opposition comme ceux des experts. Mais bon, on jugera quand la crise sera passée puis que les experts vont prendre tout ça en compte. Puis je suis convaincu que ça va faire histoire, puis il y a des professeurs d'université et des experts qui vont se pencher sur comment ça se fait qu'un pays comme le Canada est pas capable de se revirer de bord aussi rapidement, même si c'est un grand pays, puis c'est un grand paquebot, comme on dit. J'ai de la misère à concevoir qu'on ne soit pas capable encore d'avoir prévu des mesures pour rapidement se mettre en action et aider nos entreprises, les citoyens, les organismes, les institutions de notre système de santé. François, on va poursuivre dans le recap. Oui, absolument. Traversons du côté du Québec parce que ça fait pas mal le tour. Il n'y a pas eu grand-chose d'annoncé officiellement là, du côté fédéral. Du côté du Québec, par contre, il y a eu une grosse nouvelle qui est tombée en début de point de presse. On est revenu sur le respect des consignes. François Legault a dit que la grande majorité des Québécois les respectent, les consignes, ce qu'on est capable de réaliser. Là, moi, je connais pas grand monde qui les respecte pas. Mm-hmm. Mais le problème, c'est quelques personnes qui font les ozons. Donc, il y a des gens qui organisent des rassemblements sans respecter les distances. Il y a des entreprises non essentielles qui restent ouvertes, soit pour des rénovations ou tout simplement pour continuer à offrir des services qui ne sont pas essentiels. À mener, c'est à cause de vous autres qu'il faut serrer la vis. Donc, on a demandé aux policiers de la SQ et aux policiers des services de police des grandes villes d'être moins tolérants. On ne peut pas accepter que tout le monde fasse des efforts et que quelques tatas viennent tout scraper. Donc, les policiers, à partir de maintenant, vont distribuer des amendes. Mm-hmm. Des amendes qui peuvent aller de 1 000 à 6 000 $ par personne. Pas par attroupement ou par événement, par personne. C'est clair. Et on demande aussi aux maires et aux mairesses de s'assurer que la consigne soit respectée. Là, c'est une question de vie ou de mort. Il y a des vies qui sont en danger présentement. À cause de... Puis on le dit, là, la majorité des gens le savent, les gens qui ne sont pas conscients de ça en date d'aujourd'hui, il faut considérer que c'est des cas qui sont désespérés et c'est des cas avec qui il faut sévir. Je pense qu'il y a plus grand monde qui a l'excuse de « je le savais pas ». Là. Mais de quoi ça a l'air un zonzon? Moi, j'ai une image à te montrer. Vas-y. C'est moi. Ben oui, hein, Check-Lee qui a fait un plein de papier de toilette. C'est à cause de toi qu'il en manque ailleurs. Ouais, c'est ça. Maudit voleur de papier de toilette. Je cherchais le papier de toilette. Il est ici. Je fais un appel à mon ami Laurent Lemaire. Il y en a ici. Okay. Je pense qu'il est capable de s'arranger de ça. Il est capable de s'en faire. Juste faire ça de même, il en ramasse 4. Ouais, c'est ça. Allons-y sur le bilan de la journée. Donc, 36 morts en date d'aujourd'hui, c'est 3 de plus qu'hier. 5 518 cas confirmés, augmentation de 907. 365 hospitalisations, c'est plus 58. Et 93 cas aux soins intensifs. Si hier, on n'avait pas d'augmentation, aujourd'hui, c'est 14 de plus qu'hier. Le nombre de cas augmente. Mais si on se compare au niveau des décès, parce que ça reste l'objectif principal, quand même qu'il y a plein de malades, s'il y a moins de morts ou peu de morts ou pas de morts, ça sera toujours ça, eh bien, on a beaucoup moins de décès au prorata au Québec qu'aux États-Unis et en Europe. On informe que le réseau de la santé est prêt. On est revenu évidemment sur les annonces qui ont été faites hier en disant qu'il nous reste juste une semaine de matériel. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste toujours une semaine de matériel. Donc, selon les prévisions à tout le moins, dans une semaine, il nous restera une semaine de matériel. On a beaucoup de lits disponibles, contrairement à d'autres États dans le monde. On ne manquera pas de respirateurs selon les calculs qui ont été faits. On en a assez pour fournir quand le sommet sera atteint. Au niveau des masques et des gants, on en reçoit au compte-gouttes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que s'il y a certains établissements qui en ont moins qu'une semaine d'inventaire et d'autres établissements qui en ont plus qu'une semaine d'inventaire, on fait un échange entre les établissements qui en manquent et ceux qui en ont trop. C'est vrai qu'au niveau de ces équipements, et on est revenu sur le même point que le fédéral, au niveau des équipements de sécurité, il y a certains pays qui jouent dur, mais le Québec respecte les règles du jeu là-dedans et fait tout ce qui est possible pour que les commandes se rendent ici au lieu d'être interceptées sur le tarmac à l'aéroport.
On a remercié aujourd'hui le personnel de la santé, mais en particulier les gens qui travaillent avec le docteur Arruda. On a des centaines de scientifiques qui chaque jour font des recommandations. Ces recommandations-là doivent être suivies par les Québécois et c'est grâce à ça qu'on a une courbe qui, du moins pour l'instant, semble vouloir s'aplanir. On a aussi remercié tout le personnel qui travaille avec le sens du devoir et de l'humanisme auprès des malades. Mais on a convenu que des merci, des fois, c'est pas assez. Cet après-midi, le gouvernement va annoncer une bonification salariale de 287 millions de dollars pour bonifier le salaire des gens en contact direct avec les malades. Et comme on sait que ça a été un sujet de conversation, là, même avant la pandémie, comme quoi les préposés aux bénéficiaires dans les centres privés ont un salaire qui n'est pas très, très élevé. Eh bien, on a annoncé aujourd'hui qu'ils auront une bonification de 4 $ de l'heure, ce qui est extraordinaire, honnêtement, pour le travail qu'ils font. On sait qu'ils sont souvent proches du salaire minimum. 4 piastres de l'heure. J'ai pas compris, honnêtement, j'avais un problème avec mon système d'écoute aujourd'hui. J'ai pas compris si c'est quelque chose qui va rester après la pandémie ou si c'est pour la pandémie seulement. Mais 4 $ de l'heure pour les conditions actuelles, chapeau. On a rappelé les priorités. Excepté? Excepté qui? Les préposés de l'entretien. Ah, les préposés de l'entretien, mais bien sûr. Oui, qui vont vraiment... Qui ont été balayés, tu disais. Oh, oui, les préposés de l'entretien qui ont été balayés sous les mesures. Mais imagine on en parlait la chicane de couloir qui s'en vient, les amis. Ben c'est ça. Mais tu sais, Guy et moi, on en parlait un peu avant d'arriver en ondes. Là. Les mesures ont été annoncées pour les gens qui sont en contact direct avec les malades. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres mesures qui vont être annoncées pour les gens qui sont en contact avec ceux qui sont en contact. L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'autre. Ceux qui sont en contact avec le virus. Et oui, c'est ça. C'est sûr que... Tu sais, là, on embarque dans l'opinion personnelle. Là. Moi, je pense pas qu'il y a des gens qui sont de second ordre là-dedans. Si tu travailles dans un endroit où est-ce qu'il y a un contact quelconque possible avec le virus, bien, c'est sûr qu'il y a une question de sécurité aussi, puis une prime qui devrait venir avec. Mais, je suis dans l'appareil décisionnel gouvernemental. Un jour peut-être, pas aujourd'hui. Un jour, Alain, oui, mais pas toi. Je vais avoir besoin de conseiller. Et finalement, les consignes de sécurité. On sort pas. Si on sort, on se touche pas. Et quand on revient, on se lave. La première question qui a été posée, ça avait rapport avec, il va se passer quoi? Là? Vous demandez aux polices de donner plus d'étiquettes. On fait-tu rentrer l'armée là-dedans maintenant, M. Legault? Et la réponse à ça, c'est, on a tous les pouvoirs. Hein? Écoutez-nous. Ça arrive. Écoutez-nous pas. Faites-nous pas chier. C'est à peu près ça que ça dit. Maintenant, il faut pas être cave non plus, là. T'sais. Et j'aime bien. On veut pas en arriver là. Mais maintenant, c'est pas le temps de se dire, moi, la contagion, je crois pas à ça. Ouais, c'est ça. Un complot. C'est un complot. C'est Big Pharma qui veut vendre des vaccins pour nous contrôler toutes. Ils vont mettre du fluor là-dedans comme dans l'eau, là, puis là, on va être docile, là, toute la gang. Là. C'est ça. Après ça, les extraterrestres vont venir nous cueillir, puis ils vont faire des fermes avec nous autres. Moi, le COVID-19, c'est non. C'est sûr qu'on tombe dans une dépression économique parce qu'on le veut, tu sais. Et ça, c'est tout le temps de même. Aïe, aïe, aïe. Hey, merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Fait que moi, je me déconnecte parce que, évidemment, je ne suis pas l'invité principal de cette émission. Non. Je vais quand même écouter M. Reyes. Ouais, puis si tu as des questions, tu les écriras. on va répondre à ça parce que Alain va répondre aux questions aujourd'hui. On se casse même pas la tête. Toutes les questions qui vous passent par la tête, qui vous concernent vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, Alain va essayer de guider. La réponse, ça va être oui, non, peut-être, je vais m'informer. Je sais que son équipe aussi va peut-être répondre aussi dans les textos en bas de l'écran. Le téléphone aussi va être ouvert, le 1877, le P-Radio. Merci beaucoup, François. Plaisir, on se parle demain. Yes, sir! Fait que fais un beau sourire pendant qu'on raccroche, là. Parce que ça va rester l'image figée. Et voilà. Fait qu'on va rappeler Marie-France à ce moment-ci. Hein? Fait qu'à un moment donné, elle va apparaître. Comme ça, Alain, grosse semaine encore? Oui, une bonne semaine encore pour toute mon équipe. Et je dirais pour tous les députés et tous partis confondus partout au pays. On cherche du mieux possible à répondre aux questions des gens. Et je peux vous dire que c'est pas les heures d'ouvrage qui manquent pour tout le monde parce que des questions, il en vient de tous les bords. Et au fédéral, bien, malheureusement, on a de la difficulté à avoir les détails des informations, des annonces qui sont faites. Mm-hmm. C'est pour ça un peu que tantôt, je faisais une demi-montée de lait parce qu'on vit beaucoup de frustration, d'autres aussi, comme les citoyens qui nous appellent. Puis on sent de plus en plus la détresse s'installer chez certains.
qui voient les fins du mois arriver, qui se posent des questions, qui sont insécures, qui entendent des choses de part et d'autre. Et je considère personnellement, peut-être par des formations professionnelles comme gestionnaire, qu'une des responsabilités du gouvernement, des hauts fonctionnaires, c'est de donner l'information la plus juste, la plus précise possible pour faire baisser l'anxiété, ce sentiment que les gens ont de ne pas avoir accès à la bonne information pour prendre des décisions. Tout le monde comprend que certaines mesures vont prendre un certain temps à s'installer, mais on veut être capable de répondre. Puis je peux donner juste un exemple très simple. Le gouvernement a mis en place la mesure du PCU. Salut Marie-France. Salut la mesure du PCU pour aider les gens qui perdent leur emploi à cause du coronavirus. Puis un des premiers éléments qui a popé, c'est nos pompiers volontaires. Donc, pour les gens qui ne savent pas, à Victoriaville, on a des pompiers temps plein, les grandes villes aussi, mais prenez une ville comme Chesterville, Daveluville, c'est des gens qui ont un travail principal, qui s'inscrivent, qui suivent des formations et qui sont payés à l'acte. À chaque fois qu'il y a un appel, ils sont chez eux, stand-by, et ils se déplacent. Et la règle du PCU, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu aies gagné 5 000 l'année précédente, il faut que tu aies plus de 15 ans, et il ne faut pas que tu aies eu de salaire pendant 14 jours à cause du coronavirus. Donc, ces gens-là qui ont un emploi ont perdu leur emploi, la plupart, comme bien du monde, à cause du coronavirus, s'attendent à appliquer pour le 2 000 $ par mois pour avoir un soutien pour arriver à payer les comptes comme tout le monde. Mais à partir du moment qu'il y a une alarme incendie qui est déclenchée, reçoivent un montant d'argent et automatiquement sont disqualifiés. Donc, pour un appel par mois qui arriverait dans la base du 14 jours consécutifs, perdrait le montant d'argent alors que c'est un salaire d'appoint, c'est pas garanti, puis c'est des gens qui sont là pour nous aider, pour nous sauver, pour nous protéger. Donc, on a fait part de cette préoccupation-là au gouvernement, au ministre des Finances, la plupart des députés. Puis, sincèrement, ce que je me serais attendu comme réponse, c'est oui, ça a bien du bon sens, on ne l'avait pas prévu, vous pouvez les sécuriser, on va adapter le programme pour faire en sorte qu'ils ne soient pas pénalisés. Mais au lieu de ça, on est rendu à la 4e ou 5e journée qu'on a fait part de la préoccupation. Les pompiers sont insécures. Il y en a qui ne veulent plus aller sur les calls qui sont faits dans ce sens-là, qui disent « Non, appelez-moi pas. Moi, je ne veux pas être pénalisé. » Fait que je pense que c'est ce genre de leadership-là qui manque pour démontrer aux gens, les sécuriser, leur démontrer qu'ils sont en contrôle, qu'ils écoutent les préoccupations des gens et qu'ils vont arriver avec des solutions concrètes. Je me trompe pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque jour, on est tout le temps en train de modifier justement la réglementation de ce programme-là parce que on fait ces personnes-là sont laissées pour compte. Là, on va rajouter quelque chose. Oups, on va retravailler quoi? Comment ça, eux autres, ils auraient le droit à ça pendant que ceux-là n'ont pas le droit? Fait finalement, on va écrire quelque chose pour les interdire. Ouais. Ça devient un peu c'est à moi, c'est pas à moi. Lui, il y en a trop, moi, j'en ai pas assez. C'est un peu de la jalousie. Exactement. C'est pas juste de l'adapter pour les gens qui auraient été oubliés, c'est comme s'ils changent les règles, même pour la majorité des personnes. Mm-hmm. Là, on parle du PCU, le Programme canadien d'urgence, le 2 000 $ par mois, là, l'image frappe, mais juste les entreprises. Vendredi passé, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé des mesures pour aider les entreprises. Lundi, il est revenu, les journalistes ont demandé des détails, les députés ont demandé des détails, ils ont dit « Demain, le ministre des Finances. » Donc, vendredi, il a dit lundi, le ministre des Finances va donner les détails. Toute la journée de lundi, on attendait la conférence de presse. Pas de conférence. À l'annonce de Justin Trudeau à 11h, on nous dit mardi, le ministre des Finances va vous donner des informations. Et mardi, on nous a dit que ça serait mercredi. Fait que, il est quand même le premier ministre du Canada. Il est entouré d'experts. Ouais. Il est entouré d'hauts fonctionnaires. Il est entouré de conseillers politiques, de conseillers de communication. On est en situation de crise, puis Marie-France n'était pas là au début, mais je disais, la première question qu'on a posée à la Chambre des communes sur le coronavirus, ça date du 27 janvier. Puis la crise a commencé en Chine au mois de décembre. Fait que c'est pas nouveau, là. C'est sûr qu'on pensait peut-être pas que ça aurait cette ampleur-là. Certains l'ont peut-être sous-estimé. Il y a encore des citoyens qui pensent que c'est une grippe, là, ce qu'on vit là. Mais entre les deux, là, entre le premier ministre qui, vendredi passé, disait lundi, on aurait le ministre des Finances, puis là, on est rendu au mercredi, puis mercredi, on a une conférence de presse avec aucune information précise. On est jeudi, puis je peux vous confirmer que depuis ce matin, tout ce qu'on gère, c'est des entrepreneurs qui nous appellent pour dire on comprend pas, là, il y a 255 milliards, puis d'après les informations qu'on a avec nos comptables, nos fiscalistes, on cadre dans rien. Puis on a fermé ou on a des impacts. Fait que là, je me dis, là, je m'excuse, là, mais je sais plus quoi vous dire, là.
Et ça vient très frustrant pour un politicien qui veut essayer d'aider le monde, qui ne veut pas tomber dans la partisanerie, qui ne veut pas attaquer le gouvernement, puis qui dit « c'est assez. Parlez-vous, là, donnez-nous quelque chose pour qu'on puisse répondre au monde puis les aider. » Il y a Patrick Gagné qui vient d'écrire « Les pompiers à temps partiel ont besoin d'une réponse d'ici vendredi 3 avril en fin de soirée maximum pour savoir si ça va faire partie du programme PCU. Donc, c'est vrai que ça touche vraiment ces gens-là, ces corps de métier-là. Puis j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui ont des temps partiels où, tu sais, ils vont faire « Ben là, je travaillerai pas pantoute parce que si je vais juste me chercher une petite affaire qui va me donner 150 $ dans la semaine, tu risques de perdre gros à l'autre bout aussi. Ça, c'est un peu déroutant. » Tout à fait. Puis c'est des situations comme ça qui sont très frustrantes parce que là, on parle d'être humain. Imaginez en plus un pompier qu'on sait qui est là pour aider les gens, un pompier volontaire dans une petite municipalité. Puis des fois, c'est une des frustrations. En tout cas, là, je vous partage, là, mon sentiment, là, maintenant, ça fait 5 ans que je suis à Ottawa. Puis une des grandes frustrations que je vis, ou en tout cas des grands constats que je fais, souvent, on dit qu'on compare en politique là, les analystes, ceux qui font les grandes analyses de la politique. On dit, bon, il y a les gens de gauche, les gens de droite, les méchants, les gentils, les fédéralistes, les souverainistes, les pauvres, les riches. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, bien plus, la vraie cassure qu'on a, là, c'est les grandes régions, le Montréal, Toronto, Vancouver au Canada, versus les petites régions rurales, comme notre région, nous autres, que je considère rurale dans ce cas-ci. Et la majorité des conseillers politiques, des gens qui dirigent le pays, viennent des grands centres. Puis là, c'est encore pire parce que le Parti libéral est vraiment un parti des grands centres. On le voit au Québec, c'est vraiment centré à Montréal. Donc, ces gens-là, là, sincèrement, quand on les appelle pour parler du dossier des pompiers volontaires, on a l'impression que c'est une révélation pour eux. C'est comme s'ils ne sont même pas conscients que ça peut exister. Ils n'ont même pas pu y penser. Bien, c'est pas de la mauvaise volonté au départ. Fait que là, il faut faire tout un travail parce qu'il faut leur faire un apprentissage d'une réalité de terrain que vit plus de 50 % de la population du Canada, mais qui représente un territoire de 95 % du territoire canadien. Donc, c'est là un peu le grand défi. Puis ça, que la personne soit conservateur au fédéral, bloquiste, NPD, Parti vert ou même libéral pour ceux qui sont en région. Si je parle à mon ami François-Philippe Champagne, député libéral, ministre, il doit se faire achaler par ses pompiers volontaires qui dit là, lui, c'est encore pire, il est au pouvoir, puis il est ministre haut placé, il doit dire « T'attends quoi? 3 petits points là, pour faire bouger la machine, là. » Mais de ces personnes-là, est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture à vouloir comprendre ce qui se passe dans les petits milieux ruraux, comme tu l'as expliqué, ou tu sens que les gens sont tellement à la gorge, ils n'ont pas de temps déjà pour les dossiers qu'ils sont en train de mener, que justement, on est peut-être mis un peu à l'écart? C'est quoi le ressenti en ce moment? Bien, c'est sûr que le fait que ces fonctionnaires-là haut placés ont un peu peur peut-être des politiciens en haut, ne veulent pas faire d'erreurs, ne veulent pas nous donner une réponse. C'est ça qui crée un peu cette frustration-là, c'est que l'information est tellement concentrée autour des premiers ministres que ça crée une distorsion jusqu'à la base après. Fait que ces gens-là vont prendre notre info, n'oseront pas prendre une décision parce qu'ils n'ont pas nécessairement le pouvoir de changer, mais à un moment donné, c'est le gros bon sens qu'il faut qu'ils finissent par primer dans ces choses-là. Là, des gens, moi, j'ai toujours dit, mettez des gens intelligents autour d'une table, de quelque horizon que ce soit qu'ils proviennent, ils vont vous trouver une solution à un problème. C'est ça la réalité. D'où l'importance, moi, souvent, je dis en politique, pendant une campagne électorale, oubliez les couleurs politiques, choisissez celui qui a le plus de compétences, d'expérience, que vous pensez qu'il va le mieux défendre votre dossier la journée que ça va arriver, puis je vous garantis que quand le problème va arriver, il va le prendre, qu'il soit conservateur, libéral, bloquiste ou autre. Trop souvent, par exemple, on se fie au chef, aux campagnes nationales, puis on se ramasse avec les vagues, puis des fois, des gens qu'on n'aurait jamais pensé qui pourraient être députés. Certains finissent par apprendre leur rôle puis à emmener une plus-value. Fait que, je suis obligé de te dire que je pense que la machine est tellement grosse que malheureusement, il y a des choses qui ne se rendent pas en haut, des choses qui devraient être des évidences. Et ça crée de la frustration chez les citoyens, chez les entrepreneurs qui ne comprennent pas. Je vous donne un exemple. Je peux me permettre, là, je continue? Oui, vas-y. J'ai une entrepreneur, une femme qui me contacte ce matin, qui me dit « Alain, j'ai mis mes employés au chômage sur une des directives du provincial pendant les 2 dernières semaines. Ces employés-là, donc à partir du 15 mars jusqu'à maintenant, là, ont le droit au PCU parce qu'ils ont eu leurs 14 jours complets.
dans le mois, donc ils vont recevoir là, 2 000 $. Mais elle entend l'appel du gouvernement fédéral qui dit commencez à réengager tout de suite, puis je vais vous subventionner à 75 % les salaires, qui est une belle initiative parce que du temps qu'elle passait par le PCU, on va désengorger, on va les faire travailler, payer la différence salariale. L'idée est intéressante. Mais là, elle se fait dire par ses comptables, tu n'auras pas la subvention salariale si tu veux les engager parce que le fait qu'ils aient fait leurs 14 jours dans le mois, ils ont eu la subvention du PCU. Donc, les 14 prochains jours, toi, tu n'auras pas le droit à la subvention de 75 %. Fait qu'elle me dit, bon, mais c'est correct, donc je ne les réengagerai pas. C'est ça. Les embûches sont tellement faciles. On est à ça d'être découragé à rien. Donc, si vous mettez une affaire qui est un peu complexe... Mais si le gouvernement aurait dit le même ratio, 500 $ par semaine, pendant les semaines que vous n'avez pas d'emploi. Donc, cette personne-là aurait eu sa part, 1 000 $ pour les 2 premières semaines. Et là, l'objectif du gouvernement, et là, on se dit, il doit y avoir des têtes grises autour de la table quand ils ont pensé à ça, là, que ces scénarios-là arriveraient. Ça se peut pas qu'il y ait personne dans ces experts-là qui ait pensé. Puis ça, là, ça a popé dans les secondes qu'on a entendu la nouvelle. Là. Ces entrepreneurs-là, qui sont des gens de terrain, appellent les comptables, les fiscalistes. Ils nous appellent, on appelle les hauts fonctionnaires. On n'a pas le même discours. Non, là, ça ne marche pas. Puis là, on dit, ajustez-les, pénalisez pas les autres, changez pas le programme, mais mettez un petit alinéa en dessous qui dit que dans un cas comme ça, où l'entreprise a pris le relais du gouvernement, on a tout intérêt à ce qu'il réengage au plus vite, qu'on le mette en action, qu'il se prépare à la relance économique qu'on veut avoir, parce que là, on a une crise de santé, mais il va y avoir une crise économique, ça, je pense que tout le monde est d'accord. Ouais. Puis après, il va y avoir la crise des finances publiques. Au Canada, là, au Québec, les finances sont déjà plus saines, ça risque d'être un peu plus facile, mais on va payer, là, je vous le dis, là, il va y avoir des augmentations de taxes et d'impôts tôt ou tard. Là. On ne peut pas s'en tirer. Là, ça sera pas beau. Mais j'ai l'impression, quand tu me racontes ça, ces histoires-là, je connais pas, je suis pas dans la machine, là, pas en tout, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une gang qui s'occupe, on va s'occuper du citoyen particulier, puis il y a une gang, on va s'occuper du citoyen corporatif, mais ces deux gangs-là, ils se parlent pas. Pas beaucoup, en tout cas, ou ils parlent pas le même langage. Là, t'es surpris quand tu dis ça? Ben, semi. T'es pas surpris, là? Ben, des fois, oui. Moi je suis un peu naïf, Alain. Sérieusement, moi j'espère toujours qu'il y a des bons canaux de communication dans tous les départements du gouvernement. Je peux pas croire, là. Pas là. Mais t'es pas naïf. T'es de bon cœur, dans le sens que tu crois en l'intelligence. Non, mais c'est vrai, on est tous bons joueurs. Tu sais, la majorité du monde, partout, comme des politiciens... Pas tous des crottés, les politiciens. Là. Moi, sauf toi, là, avec ta barbe, là, t'es pas propre. Moi, j'ai un citoyen qui m'a dit que, vu que je me faisais pousser la barbe pendant le coronavirus, que c'était indécent que je parle à mes citoyens comme ça dans dégueulasse. Les lives. Ben, chez vous, là. Elle est propre, il n'y a pas de danger, je pogne le coronavirus là, parce que je ne sors pas de la maison. Fait que tout ça, ça trahit mon âge en plus parce qu'on commence à avoir des poils blancs. Là. Donc, c'est ça pour dire que je pense que les gens veulent, tu sais, quand l'intention est là, je crois sincèrement que les gens veulent bien faire, mais encore faut-il qu'il y ait la volonté politique que les choses se fassent. Puis nous autres, c'est un peu le message qu'on va envoyer aujourd'hui. On dit là, on a quand même un rôle à jouer minimal d'opposition. Comme les journalistes, vous voyez, les journalistes posent des questions à François Legault. Là, il y a du monde qui commence à trouver que les questions sont un peu plus corsées. Puis là, ils attaquent, là, les journalistes disent, il faut bien que quelqu'un pose des questions. Là, on va dire, il n'y a plus d'opposition, là. Parce que tout le monde reste tranquille, on ne veut pas être tombé dans la partisanerie, mais à un moment donné, il y a des cas d'aberration. Puis les cas que moi je partage, là, c'est les cas de mes citoyens. Là, j'invente rien. On est 7. On est à temps plein, 12 heures par jour minimum. Puis certains qui sont sur les réseaux sociaux, à 2 heures du matin, 3 heures du matin, on se lève pour aller aux toilettes, puis on répond à des messages des citoyens. Fait que, toi, t'es pas en train de, le matin, regarde, je vais le planter, je vais écrire ça, je vais envoyer ça. Tu sais, c'est pas ça l'objectif. Là. Bon, une fois de temps en temps, je me fais plaisir. Je à sa place, les réseaux sociaux, parce que ça me fait du bien. Il y en a qui poussent leur loc. Là. Moi, je rêve d'entendre Raymond Fillon dire « Monsieur le Premier ministre, j'ai une question d'un certain Alain Raius, député dans Arthabasca-Richmond. » Alors, ça s'en vient. Non, mais j'ai hâte, là. C'est mon rêve d'entendre ça. Mais autant à Ottawa qu'à Québec, les journalistes, est-ce qu'ils peuvent se faire pousser des questions par d'autres partis? Oui. Non, mais c'est clair. Moi, quand je reçois des questions, là, j'ai des amis qui sont comptables, fiscalistes, ils me rapportent ces situations-là, puis tout on leur dit, là, moi, je suis pas un expert, là, je fais aller mon gros bon sens, j'entends des commentaires, mais là, à un moment donné, quand tu as un comptable que tu connais ou un fiscaliste, lui, il a le cas concret. Moi, maintenant, ce que je leur demande, c'est ramenez-moi ça par écrit, puis je vous garantis 3 choses. 1,
je le pousse dans notre machine, notre cabinet fantôme, nos députés qui sont responsables de ces dossiers-là, qui posent des questions à la Chambre des communes dans les comités, parce qu'on a gagné lors du dernier vote, lorsqu'on était en urgence à Ottawa, que le comité des finances et le comité de la santé siègent à toutes les semaines 2 fois pour qu'on puisse pousser ces choses-là dans la machine publique avec les médias. C'est filmé, c'est en direct et c'est public. Donc, je pousse ça là. Je le pousse naturellement en même temps à nos experts dans le parti qui grattent et qui vont chercher l'information. On le pousse au bureau du ministre des Finances, donc quand ça touche les finances. Quand c'est santé au Québec, c'est plus le provincial qui s'en occupe, mais s'il y a des cas de santé particuliers ou au niveau des frontières, on avait beaucoup de problèmes, c'était Pierre Paulus, en plus un député du Québec, ça allait bien qu'on poussait nos enjeux. Puis en plus, je vous le dis, là, moi je le pousse à des journalistes, là. Ben, je le dis parce qu'eux autres aussi sont un peu déconnectés dans la bulle à Ottawa. Ils entendent juste les leaders des syndicats, des partis patronales, mais le lendemain de l'annonce de Justin Trudeau, tous les directeurs généraux, présidents des associations patronales, à part la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, disaient tout encensaient la mesure du gouvernement. Puis moi, je n'ai pas encore un entrepreneur, un commerçant qui m'a appelé pour féliciter les mesures, là. J'ai juste du chiolage. Fait que là, je leur dis... On va dire, là, déconnectez-vous d'eux autres, là, puis venez voir sur le terrain, là, c'est comme le chef syndical puis les syndiqués, il y a un monde entre les deux, là. Mais si Serge Godin de CGI est content, tout le monde du patronat est content. Ouais. Je ne commenterai pas. Mais, tu sais, justement... Ça donne un peu l'idée. On va passer de ce temps-ci, là, il y a l'air d'avoir une campagne de médias sociaux de la part de certains syndicats en ce moment pour le Québec, entre autres, qui veulent dénoncer que le gouvernement Legault veut prendre des ententes pour 3 ans pour plein de patentes, puis ça, puis là, hey, c'est pas le temps de négocier, mais j'ai l'impression que les centrales syndicales en haut et les syndiqués en bas, là, ils n'ont pas le même discours. En bas, les syndiqués, ils veulent pas aller là-dedans. Ils veulent pas sortir des hashtags bannissons, whatever. Puis, ils veulent pas aller... Ils sont pas en mode « je veux me battre ». Là. Ils veulent pas sortir les pancartes, pas pantoute. Mais en haut, les têtes dirigeantes des syndicats, on dirait qu'ils sont en mode « Ah, tabarouette, on va s'en faire passer une pendant la crise. C'est épouvantable. Ouais. » J'ai pas suivi les détails de ça, mais une des choses qui a été très maladroite, c'est une des fédérations des syndicats qui a sorti un sondage qui était fait auprès de leurs membres pour dire qu'il y avait à peu près 30-37% de leurs membres qui étaient stressés présentement par rapport à ce qu'ils vivaient, mais c'est des membres qui sont payés, qui sont en télétravail chez eux, qui vivent un certain stress, qui a fait un sondage pour prendre le sentiment de leurs membres, c'est correct, mais qu'il est laissé couler dans les médias au moment où plus de 50% des Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises ont perdu leur job. C'est pas le temps. D'une aide du fédéral, c'était pas le temps. Là. Fait que, moi, qu'ils sondent leur monde, je n'ai pas de problème. Je trouve que ça fait partie de leur jeu, mais qu'ils aillent couler ça dans les médias pour essayer de montrer qu'ils travaillent, no way! Non, c'est pas le temps. Là, moi, je suis un ancien directeur d'école. J'ai été dans certaines négociations. J'avais 3 syndicats quand je m'occupais de l'école Le Boisé comme directeur d'école, puis le Tandem. Puis, on va dire, il y a un monde entre les syndiqués sur le terrain puis les centrales syndicales qui jouent leur jeu. Je suis pas contre les syndicats, mais je trouve que des fois, leur technique de négociation date du Moyen Âge, puis on devrait peut-être adapter un peu leur façon de faire. En tout cas, aujourd'hui, je pense pas, au même titre qu'on demande aux politiciens de ne pas faire de partisanerie, d'être prudents, je pense que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déraper, on ne peut pas en échapper une de temps en temps, mais je pense que, grosso modo, au niveau politique, la plupart des politiciens, tous partis confondus, sont très, très prudents, essayent de jouer le bon jeu. Là, on a des frustrations comme les citoyens parce que c'est ce qu'on vit sur le terrain avec nos équipes. Même chose pour les syndicats, même chose pour les partis patronales. On l'a vécu, là, si Justin Trudeau a dit « allez pas profiter du système », c'est parce que certains qui sentaient que peut-être certaines entreprises auraient pu. Mais moi, quand je regarde les entreprises dans notre région, là, ils essayent juste de sortir la tête de l'eau, là, puis ils essayent juste de survivre. Là. Ils sont là, je vous le dis, là. Il y en a peut-être, là, mais c'est une minorité comme dans toutes les classes d'emploi. D'ailleurs, on va en profiter pour les nommer tout de suite. Oui, fait qu'on commence, on les nomme. Non. On va aller dans les questions tout de suite. Tu parlais de cabinet fantôme. Pour bien du monde, ça va peut-être une question basique, mais pas tellement, dans le sens qu'il y a Diane Caron qui demande « C'est quoi un cabinet fantôme au Parti conservateur? » Merci de répondre, Alain. Parfait. Bon, premièrement, cabinet fantôme, c'est dans tous les partis politiques d'opposition. Donc, c'est pas juste au Parti conservateur. On l'entend plus parce que le Parti conservateur étant l'opposition officielle, c'est souvent nous qui sont mis à l'avant-scène. Donc, comment ça fonctionne dans un Parlement? Il y a le gouvernement qui est élu.
ce gouvernement-là, je dirais plutôt un parti. Donc, si on prend au fédéral, le Parti libéral du Canada qui est élu, le premier ministre Justin Trudeau, dans ce cas-ci, forme le gouvernement. Et le gouvernement, c'est quoi? C'est le cabinet ministériel. Donc, il y a un ministre des Finances, il y a un ministre de la Santé, un ministre de l'Infrastructure, un ministre du Transport, blablabla. Mm-hmm. Et les partis d'opposition, eux, nomment ce qu'on appelle le cabinet fantôme, le shadow cabinet. Donc, en français, ça sonne un peu bizarre, fantôme. Ouais. En anglais, c'est une expression qui passe bien. Donc, c'est l'opposé, si on veut, du ministre de l'autre côté. Donc, c'est lui qui a la responsabilité. Donc, nous, chez nous, en sécurité publique, c'est Pierre Paulus. Mm-hmm. Quand il y a des enjeux comme sur la frontière, c'est comme lui qui a le mandat de gratter avec son équipe ce dossier-là, de poser des questions spécifiques, de répondre aux médias quand c'est plus pointu dans ces enjeux-là. Au niveau du cabinet fantôme des finances, c'est Pierre Poilievre. Donc là, ça touche vraiment les finances avec le ministre Bill Morneau. Donc, c'est lui qui va aller à l'avant-plan. Puis dans notre parti, au Canada, je dirais dans tous les partis, étant donné que la question de la langue, donc certains ne maîtrisent pas les deux langues, en maîtrisent une, on a souvent les associés ou les adjoints qui sont appelés. Mm-hmm. Donc, dans certains cas, il va en avoir comme deux responsables parce que là, dans le cas, exemple des finances, Pierre Poilievre est bilingue, fait qu'il va prendre les questions des deux bords. Et dans un autre cas, au niveau du Québec, parce qu'on a comme une bulle médiatique différente du reste du Canada, nous, à cause du français, comme lieutenant politique, moi, je vais parler au nom de mon chef dans différents enjeux. Donc, dans tout ce qui n'est pas nécessairement traité par les députés du Québec, si c'est un député anglophone, on va m'envoyer au bat face aux médias pour les entrevues, les panels, et ainsi de suite. En fait, c'est pour diversifier vos compétences, anyway, parce que du monde qui sont bons dans tout sont excellents dans rien. Fait que c'est une façon de devenir spécialisé. Puis ça, les gens, on fait bien de la pédagogie là, en ce moment, sans nécessairement répondre aux questions, mais c'est intéressant, je pense, pour les gens de comprendre. Les gens nous parlent de tous les sujets. Il y a des gens qui ont un enjeu en particulier. Là. Puis, je vais prendre mon cas quand je me suis lancé avec le Parti conservateur. Combien de fois vous avez sûrement lu ou entendu, même vous, comment ça se fait qu'Alain Reyes va avec le Parti conservateur, le parti le moins près de l'environnement, l'ancien maire de Victoriaville, berceau de développement durable, comme si qu'Alain Reyes, sa vie, ce n'était que l'environnement. Et Alain Reyes se considère comme un vert, pose plein de gestes, j'ai 2 véhicules branchables depuis longtemps, je suis comme tout le monde dans la région, je fais du compost, de la récupération, blablabla. Mais moi, mon dada, c'était pas nécessairement ça, ma priorité. Je n'allais pas en politique pour ça. Puis chacun, on explique c'est quoi nos motivations qu'on va en politique. Moi, c'était les finances, c'est l'endettement, c'est la saine gestion des finances publiques, c'est les taxes, les impôts que je considère trop élevés pour les services qu'on a, c'est la corruption, l'éthique. Ça, c'est les choses qui m'allument. Puis ça ne veut pas dire que les autres ne m'allument pas, mais ils ne sont peut-être pas au même niveau dans mes priorités. Mais il y en a d'autres. Vous avez entendu, hein, Alain, tu viens de dire que tu aimes la corruption? C'est excellent. Le verbatim. C'est bon. Cabochon. Là, c'est là qu'on a peur parce qu'on dit qu'ils vont le prendre hors contexte. Oui. Infoman. Chaque coupé. C'est ça qui fait que des fois, des gens nous interpellent ce sujet. Puis moi, je leur dis, regardez, j'entends ce que vous dites, mais je suis honnête avec vous. Je dis pas de bullshit. Je leur dis, je ne prendrai pas votre dossier sur mes épaules, mais je vous assure une chose. Je vais le transmettre à la bonne personne qui, elle, va s'en occuper. Puis c'est un peu ça que les ministres du cabinet fantôme ont comme responsabilité, sans naturellement les budgets des ministres. On fait ça avec nos petites équipes, du mieux qu'on peut, dans le temps qu'on est dans l'opposition. J'ai beaucoup de questions qui ont rapport, entre autres, avec les pompiers, encore une fois. Fait que si je comprends bien, il n'y a aucune solution pour les pompiers à temps partiel du Québec. La réponse, ça va être quoi? C'est faut attendre un petit peu encore, je me dis? Non. Il y en a des solutions. La solution est simple. Il faut qu'on les exempte du critère que quand ils sont appelés sur un call, là, je prends bien les pompiers à temps partiel. Là, moi, j'appelle les pompiers volontaires. Là. Il y a peut-être une autre terminologie exacte, là, mais je ne parle pas des pompiers temps plein. Donc, ceux que ce n'est pas leur principal emploi, il ne faut pas qu'ils soient pénalisés d'aucune façon. Sincèrement, on nous dit qu'ils ont entendu la revendication. C'est le gros bon sens qui s'applique dans ce cas-ci. Je ne peux pas croire que quand le dossier, le 6 avril, quand le programme va ouvrir officiellement, que ça ne sera pas adapté à cette situation-là. Je vous le dis, je ne veux pas faire de faux espoirs, mais j'ai de la misère à imaginer qu'ils s'entêtent à ne pas adapter les choses pour ce cas-ci. Fait que moi, ceux que je connais, je leur ai écrit en privé à certains, je leur ai dit, soyez confiants, là, et je peux vous dire que tout le monde pousse, puis on n'est pas tout seul, là. Plusieurs, je pense aux bars, c'est un autre exemple. Mm-hmm. Le gouvernement a mis une clause qui fait en sorte que les bars
tous les commerces qui ont 50% de leur chiffre d'affaires qui est de la vente d'alcool et sont exclus des mesures d'aide en termes de prêts pour les aider. Fait que, je ne suis pas tout seul. Alexandre Boulris, qui est à Montréal, qui est du NPD, lui, dans son quartier à Montréal, il y a plein de microbrasseries, il y a plein de bars, de restaurants, que leur chiffre d'affaires, c'est ça. Pourquoi ils seraient exclus? Ils ont été obligés de fermer parce qu'il y a une c'est l'économie de certains quartiers carrément à Montréal, ça. Fait que là, non. Pensez à toutes nos microbrasseries. Vous pouvez dire, même d'après moi, on irait dans les Maritimes. Ceux qui ont déjà été dans les Maritimes, là-bas, là, c'est toutes des microbrasseries, des bières locales que les gens consomment. Fait que ces gens-là, ça doit être la catastrophe pour eux, là, pour passer au travers. Fait que, j'ai une solution, Alain. Avec Asbestos, Sam-Nord. Alain, j'ai une solution. Pour le pompier, là, il va éteindre le feu. Après ça, il va voir le gars qui s'est fait incendier, puis il dit « Paye-moi cash ». Parle-en pas à personne. Non, mais si François Legault, en point de presse, est capable de dire haut et fort, les masques, on les deal cash, puis ils ont fait augmenter le prix, moi, je suis très à l'aise. On est en période d'urgence. Je dirais pas ça, moi, mais d'autres peuvent le dire. Non, mais moi, je peux le dire. Je peux le dire. Moi, je me ferais payer cash. Puis, parce que sinon, si je déclare mon 2000, bye-bye, dans les toilettes. Ça sert à ça, le papier de toilette. Ah! Ouais. Tu passes de même. On va avec une autre question d'Olivier Courtois. Pour le PCU, est-ce que la date de congédiement ou la journée de paye, si on a 2 emplois et on a perdu 1 sur 2, qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Oui, tout ça. Ben, en passant, si la personne a perdu 1 de ses 2 emplois, elle n'aura pas le droit au PCU parce qu'il faut être sans salaire pendant 14 jours consécutifs. Et c'est un des problèmes pour les gens qui sont à temps partiel. Donc, l'entreprise qui a décidé de dire « Parfait, on va faire du temps partagé, 50%, 50%. » Ben, l'entreprise qui a fait ça a nuit à ses 2 employés, aurait été mieux d'en garder un à temps plein, puis l'autre le mettre sur le chômage qui va tomber le PCU par la suite. Donc, il y a plein de petites mesures comme ça. Puis ça, en passant, cette ambiguïté-là a été générée par les changements. À 4-5 reprises, le PCU, les critères ont été changés dans ce qui a été dit pendant les points de presse. C'est ce qui fait que ça crée beaucoup de frustration, même dans les entreprises qui ont voulu jouer bon jeu pour sauver des jobs, garder des salaires à certains. Donc, dans le cas d'Olivier Courtois, là, ce qu'il parle, je suppose que c'est Olivier Courtois, si c'est un des 2 emplois, il ne sera pas admissible, c'est clair. Donc, il faut vraiment qu'il soit sans emploi pendant 14 jours minimum. 0 revenu. Consécutif, 0 revenu. Et c'est ça qui crée le problème avec les pompiers. Il y a José Roy ici qui nous écrit « Si j'ai déjà fait une demande d'aide d'emploi le 19 mars, je n'ai pas besoin d'aller faire une demande de PCU sur le site à partir du 6 avril? » Moi, ce que je vais dire à José, c'est prenez pas de chance. Ça aussi, ça a changé beaucoup. Même hier, on a comme une autre nouvelle directive. Ce qui avait été dit, c'est que si votre dossier d'assurance chômage a été traité, ça, c'est l'information qu'on avait avant-hier, a été traité, vous continuez le programme d'assurance chômage tant aussi longtemps que vous êtes admissible. Puis si à la fin de ça, votre employeur ne peut pas vous réengager, vous n'avez pas d'emploi, vous tombez sur le PCU par la suite. Cependant, ce qu'on nous a dit, c'est que si, lorsque va venir le temps de s'enregistrer le 6 avril, votre dossier n'a pas été traité, vous allez être basculé automatiquement dans la machine dans le PCU par la suite. Là où on a un bug, c'est qu'à certains moments, on nous a dit à partir du 15 mars, tout va être basculé. Hier, on nous a redit ça. C'est pas clair. Fait que moi, ce que je dis aux gens, allez vous enregistrer si vous n'êtes pas enregistré à l'Agence du revenu. Toute la procédure en passant est sur ma page Facebook, là, juste à descendre un petit peu dans les posts que j'ai mis. Et où vous allez direct sur le site, c'est quand même bien expliqué. C'est un peu long, par exemple. Puis au 6 avril, si votre dossier n'est pas géré à l'assurance chômage, allez-vous-en, enregistrez-vous. Ça va être le bordel, d'après moi, parce que c'est plus de 2 millions de personnes qui vont rentrer en même temps dans le système. Mais il va falloir prendre son mal en patience. Ça va être séparé par mois de naissance, là, au moins, pour donner un break, là, mais ça va quand même engorger les systèmes. Là. Bon, encore là, quand je dis de précision, le premier ministre est allé dire, pour aider à désengorger le système, je demande aux gens qui leur date leur nom, leur prénom est à, je ne sais plus moi, leur date de naissance, là, est janvier, février, mars, vous allez le 6, Est-ce que ça veut dire que le système va te refuser si moi je m'appelle Alain Reyes, je suis R, ou je m'appelle Zéphilon, Z, puis je m'inscris la première journée le 6, est-ce qu'on va m'empêcher de rentrer parce que la première question, ça va être rendre ton nom de famille, ou ils ont juste dit aux gens, comportez-vous... non, c'est de la bonne foi, si ça. c'est Z...
ben imaginez bonne foi, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils n'ont pas d'argent, ils attendent depuis 3 semaines, ils vont essayer pareil. Toute la réalité, c'est que l'être humain est en ce qu'il est. Ils ont faim, c'est le principe de base, hein, les besoins essentiels. Se loger, se nourrir, se vêtir. On a appris ça dans nous autres, là, ceux qui ont mon âge, dans les cours d'économie familiale. Exact, c'est ça. Le site internet, c'est-tu bien canada.ca/coronavirus? C'est quoi, non? On le sait-tu? Oui, si je me trompe pas, c'est bien ça, oui. Dans Google, faites Agence du revenu. Agence du revenu du Canada. Parce que là, tu sais, quand je m'en vais sur le site, c'est carrément ça là, qu'on voit. Mais c'est vraiment... Non, mais ça, c'est le site Internet qui donne toutes les informations. Au complet. Puis après ça, tu vas chercher dedans. Non, vous allez carrément à l'Agence du revenu du Canada. OK. Agence du revenu du Canada, c'est vraiment l'Agence du revenu qui gère les impôts. Okay. Donc, une des décisions qui avait été prise par le gouvernement, c'est de reporter la date d'échéance des impôts au mois de juin. Okay. Ça, sincèrement, c'est une bonne décision. Ça a permis de désengorger parce que là, les gens vont prendre plus leur temps. Un, ils vont pouvoir reporter ceux qui ont des paiements à faire. Puis deux, ça va libérer des employés qui vont pouvoir s'occuper du PCU pour libérer l'argent plus rapidement aux citoyens. Fait que là-dessus, il n'y a pas juste des mauvais coups. Là. Ça, c'est dans ma tête, c'est une bonne décision qui a été prise de la part du gouvernement. Hey, j'ai une question ici. Vas-y, mon ami. J'ai une question. Le PCU, qui a pensé à ça? Est-ce A, Jerry Butts, B, Jean Chrétien, C, Madame Grégoire, ou D, aucune de ces réponses? Là, la question, je te dirais, c'est à partir de quelle date tu vas avoir ta réponse? Parce que ce programme-là a changé de nom 3 fois depuis 2 semaines. Donc, ce serait Bob Ray. C'est qui? Okay. L'intention était saine, hein, en passant. L'idée, c'était, au départ, quand le gouvernement a annoncé, de dire, je mets un programme d'urgence, il mettait 5 milliards, c'est ce qu'il y avait mercredi passé lorsqu'on a adopté le projet, pour tous les cas qui n'étaient pas traités par l'assurance-emploi. Donc, en se disant, travailleurs autonomes, étudiants, toutes les personnes qui ne sont pas soutenues par l'assurance-emploi parce qu'ils ne cotisaient pas, bien, on va vous trouver une façon de vous aider. Fait que l'intention était bonne. Le problème, c'est que là, après, on dit le diable se cache dans les détails. Puis là, on s'est rendu compte que là, ça ne marchait pas. Fait que là, il y avait 2 programmes, un pour les cas santé, un pour les cas économiques d'urgence. Puis là, ils se sont rendus compte que là, ça faisait 3 programmes avec l'assurance-emploi, puis dépendamment de quand les gens ont appliqué. Donc là, on avait 4, 5, 6, et là, ça se multiplie les situations. Et c'est là qu'ils ont dit c'est assez. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. C'est 2000 $. On fait ça simple. Il faut que ça rentre dans la machine. Il faut que rapidement on donne l'argent au monde. Cet argent-là, il n'y a pas de retenue à la source. Donc, le 2000 va être direct dans le compte de banque pour aider les gens rapidement. Mais, ça, c'est important que les gens le sachent, à la fin de l'année fiscale, l'année prochaine, si votre revenu a augmenté parce que vous avez un nouvel emploi, vous allez être imposé ce montant-là. Donc, si c'est sûr que vous avez juste un 2 000 par mois, fois 12 mois, ça fait 24 000, vous ne paierez pas grand-chose d'impôt. Mais si dans 2 mois, vous avez votre emploi, vous pognez un salaire de 40 50 000, puis que là, votre salaire augmente, bien, vous allez payer de l'impôt sur votre 2 000 que vous avez reçu comme tout le monde. Donc, il faut quand même être prudent si vous vous rendez compte que votre situation financière s'améliore comme citoyen. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien. En fait, on pouvait aller sur canada.ca/impôt. Ouais, c'est ça, impôt. Puis là-dessus, là, tu peux rentrer tes demandes, mon dossier, toutes les informations peuvent aller être inscrites là pour pouvoir accélérer votre demande à partir du 6 mars prochain. Donc, c'est assez important de faire ça. 6 avril. Les gens qui faisaient déjà leur rapport d'impôt par Internet avaient déjà mon dossier. Là. C'est comme un compte que les gens ont, qui se sont formés. Donc, c'est pas tout le monde qui est obligé de le faire. Donc là, c'est le problème qu'on a. Les gens qui comprenaient peut-être pas cette démarche-là allaient essayer de rentrer, ils se créaient un nouveau compte. On leur demandait leurs informations. Ils ne s'en rappelaient plus parce que c'était l'année passée. Ouais. Donc, là, toute la question, quand on dit donner l'information de façon précise, avec un lien simple, vulgarisé, c'est ça. Puis les gens seraient surpris de voir comment il y a de personnes, quand on parle des fois de l'analphabétisme dans notre société, des gens qui ont de la difficulté à comprendre. Regardez les sites, comment ils sont faits du gouvernement fédéral, comment tout est condensé, serré, pas beaucoup de graphiques ou en tout cas d'images. Il n'y a pas beaucoup de pictogrammes, ça c'est sûr. Pictogrammes, chercher le mot dans ma tête pendant que je parlais. Il manque un peu de vulgarisation pour s'assurer que tout le monde comprenne bien, quelle que soit sa situation, parce que le professeur d'université, il va se retrouver, là. Mm-hmm. Mais c'est la personne qui a pas fini ses études de secondaire 5, qui a de la difficulté à lire, écrire, il a c'est besoin pas assez vulgaire.
C'est pas assez vulgaire. Ouais, vulgaire. Puis ces gens-là sont vulnérables. C'est eux autres, le rôle des élus, de les supporter avec les fonctionnaires, de se mettre dans leur peau et d'essayer de les aider, ces gens-là aussi. J'ai une autre question qui vient de rentrer de Dominique Labbé qui demande tous les travailleurs autonomes déclarant seulement des dividendes font quoi? Parce que je pense que c'est carrément pas des revenus reconnus, ça. Oui, bien ça, cette question-là, on attend la réponse. On nous a dit qu'on l'aurait le 6 avril. Donc, oui, on a des cas, des gens qui ont des entreprises, travailleurs autonomes, ils ont une petite entreprise, puis certains ne se sont même pas donné ni de dividendes, ni de salaire. J'ai un cas comme ça de quelqu'un qui m'a appelé. Okay. Donc, l'année passée, il ne s'est pas donné ni de salaire, ni de dividendes. Fait qu'il me dit, là, je peux-tu avoir le droit au PCU? Fait que j'ai dit, est-ce que tu as eu 5 000 l'année passée? Il dit non. Mais là, comme entreprise, as-tu un employé? Il dit, je suis le seul employé de mon entreprise. Est-ce que tu t'es donné un salaire pour aller chercher 75 % de subvention? Non. Tu ne peux pas aller chercher 75 %, tu n'as pas de salaire. Fait que c'est l'impasse. Et voilà, ces gens-là sont dans l'impasse, mais là, on peut s'imaginer s'il n'y a pas eu de salaire, il a gardé ça dans sa compagnie, il a fait un choix. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas besoin d'argent à ce moment-là, parce qu'il était à la retraite? Puis il n'a pas payé d'impôts l'année passée. Indirectement, on pourrait arriver à ça. Fait il y a des cas comme ça là-dessus, mais ces gens-là, ils cherchent à comprendre. Une fois qu'on leur explique, c'est correct. Donc, ils ne cherchent pas à crosser le système, mais ils regardent est-ce que j'aurais le droit à une aide particulière pour m'aider à relancer, parce que souvent, ces gens-là ont perdu malgré tout leur contrat, là. Parce que quand il m'a appelé, la personne, c'est qu'elle n'a plus de contrat. Elle avait sa petite business, elle a fait 20-30 000 l'année passée. Puis il dit là, c'est zéro pour les 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien de mois avant que ça reparte. Fait que c'est sûr que là, c'est dérangeant pour elle. J'ai eu des questions qui sont... si vous en avez d'autres questions, les personnes qui nous regardent en ce moment, qui nous écoutent via Facebook ou bien sur YouTube. Il y a Dominique qui est en train de, payer sur les dividendes. Donc, payer de l'impôt sur les dividendes, elle en a fait. C'est ça qu'elle a dit. Fait qu'elle pourrait, mais il va falloir qu'elle attende le 6 avril pour avoir accès à toutes les informations précises là-dessus. Là, vraiment dans un cas précis, puis qui sont une minorité dans le système. Il faut comprendre, la plupart, c'est des travailleurs salariés. Eux autres représentent le 80-85 % des citoyens, des cas. OK. J'avais des questions, justement, pour les travailleurs autonomes, mais dans le monde artistique. Souvent, il y a des trucs qui ont été enregistrés, tournés, il y a des semaines, des mois. Et là, les facturations et les paiements peuvent se faire plusieurs semaines plus tard et drette là en ce moment. Donc ça peut couper le programme d'aide si on commence à avoir des revenus en ce moment pour quelque chose qui a été fait, mettons, au mois de janvier. Ouais. Là, je dirais dans ces cas-ci, là, appelez votre comptable. Ouais. C'est ça. Hein? Là, il doit y avoir des façons de l'expliquer. C'est le gros bon sens, là, ça s'explique. Reporter le paiement. Oui, il y a des façons là, de fonctionner. Là, je ne suis pas un expert en fiscalité, mais c'est clair qu'il doit y avoir des façons de... L'important, c'est de ne pas crosser le système. Non, c'est ça. L'expression. On veut pas c'est le de crosser, les mettre. Et voilà, avec son comptable, son fiscaliste, d'être capable de faire la bonne explication. Des fois, quelqu'un me disait, vous auriez fait quoi, vous? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, M. Reyes, à la place de... Mais moi, je disais, mon expérience de gestionnaire en situation de crise, tu te montes une équipe en qui tu as confiance d'experts. Puis moi, à la place du gouvernement, là, j'aurais monté une cellule de crise qui aurait dit tous les cas particuliers, vous adressez à cette cellule-là à qui je donne le pouvoir de nous donner les bonnes recommandations. Fait que si je prends encore le cas des pompiers, qui est une évidence pour moi, à partir du moment que c'est là, on reçoit, en dedans de 24 heures, les experts se penchent là-dessus. Il n'y a pas de crosse, c'est un vrai cas. Il y a des fiscalistes autour de la table, il y a des politiciens, il y a des analystes, des administrateurs. On répond, votre cas, on va en tenir compte. Là, on a besoin juste de temps pour le rentrer dans la machine. On vient de sécuriser les gens, on vient de leur donner la bonne information. On leur dit, faites-nous confiance. Puis là, ces gens-là donnent la recommandation au politique. Le politique met de la pression sur la machine pour dire, rentrez-moi ça dans la machine à saucisses, là, puis il faut que ça marche à la fin, là. Je vais y aller avec une autre question de Linda Lecourt. Je vais te lire ça parce que je l'ai au complet dans mon autre page. Ouais. C'est accident 8 mars. Fait travaux légers. 17 mars, pas essentiel. Donc, en vacances, le spécialiste m'a dit arrête de travail. Donc, qu'arrive-t-il après mes vacances terminées parce qu'elle s'est fait arrêter de travailler pour des raisons, j'imagine, d'accident de travail? Qu'est-ce qui se passe avec ça après? Moi, dans ma tête, ce que j'en comprends de l'analyse, est-ce qu'elle a fait, la question il me manquerait, c'est est-ce qu'elle a fait 5 000 $ l'année passée? C'est ça. Elle a clairement plus que 15 ans. Ouais. C'est un cas d'arrêt de travail. Donc, l'assurance-emploi ne s'applique pas en ce moment parce que ça a été basculé dans le PCU. Elle n'a pas de salaire. Elle ne travaille pas. Elle va avoir le droit au PCU.
Fait que, en résumé, de toutes les questions, en fait, là, au départ, il faut avoir fait, dans les 12 derniers mois, 5 000 $, ça c'est sûr. Pas le choix de revenus. C'est dans l'année 2019. Ouais, c'est ça. En 2019, pas nécessairement. Ils disent soit dans les 12 derniers mois ou dans la dernière année d'impôt. Les deux? Un ou l'autre. Un ou l'autre. OK. Fait que si t'as réussi, si t'as pas fait 5 000 depuis janvier, t'es correct, mais si t'as fait 5 000 en 2019, t'es correct. Là. C'est ça, en gros, là, qu'on c'est ça. Exemple, à partir du moment où vous faites la demande, reculez de 12 mois. Dans ces 12 mois-là, vous avez fait 5 000 ou dans la dernière année fiscale du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Et aussi, ça prend 15 ans. Les emplois étudiants, ça, là, on se fait poser beaucoup de questions là-dessus. C'était fait. J'allais travailler, j'allais commencer au mois de mai. Est-ce que j'ai fait 5 000 $ dans la dernière année? J'ai pas ma job à cause de ça. Vous avez été engagé par la municipalité pour les parcs. Vous n'avez pas votre job. Vous avez reçu votre liste, votre cessation de non-emploi. Puis en passant, les gens ont pas besoin d'avoir la cession d'emploi de l'employeur. Ils peuvent aller appliquer directement, contrairement à l'assurance-emploi, en s'inscrivant à mon dossier sur l'Agence du revenu du Canada. Là, pour le moment, c'est fait pour 4 mois, peu importe ce qui arrive, si la crise a fini rapidement ou pas. C'est ce que je comprends? Oui, si vous êtes toujours votre perte d'emploi est en lien avec le coronavirus, on nous dit que ça va être valide jusqu'au mois d'octobre. Et c'est bon pour 4 mois l'aide financière. Bon, fait que... Est-ce que le gouvernement va l'adapter après? Ça continue, on peut imaginer, là, mais cette mesure-là, elle a été mise pour 4 mois. Puis le 4 mois est assez logique parce que c'est à peu près le temps que ça a pris dans les premiers pays. Donc, si on prend la Chine, ils sortent de la crise. Ça fait à peu près 3-4 mois. Ils ont comme mis un mois de buffer, si on veut, là, de plus là, pour aider. Donc, si vous avez des questions pour Alain, vous pouvez aller sur sa page Facebook en tout temps. Vous pouvez aller sur son site internet alainraïs.ca également pour communiquer avec lui. Il va vous répondre. Évidemment, si vous avez un député autre qu'Alain Raïs parce que tu es dans une autre circonscription, tu peux poser des questions à ton député. Il n'y a pas de problème. Ils sont là pour ça, répondre aux questions et aider les concitoyens. Là, pour les prochains jours, tu vas surveiller, j'imagine, tout ce programme-là jusqu'au moment que ça va commencer à s'installer et les chèques vont se distribuer? Tout à fait. Je pense que les prochaines étapes, là, aujourd'hui, les questions qui nous sont posées sont des questions très pointues. Ouais. Mais les prochaines étapes, c'est le 6 avril. Est-ce que le logiciel va être capable de pouvoir gérer la situation? Est-ce que le gouvernement va être prêt le 6 avril? Comme ils ont monté les attentes à cette date-là. Fait que là, on repousse tout le monde. Puis l'autre élément, c'est vraiment les pressions du ministre Morneau pour les entreprises. Donc, ça va prendre des précisions. Puis le dernier élément qui nous reste, c'est qu'on sait que le premier ministre Justin Trudeau nous a demandé aux leaders de chacun des partis de nous reconvoquer la semaine prochaine parce qu'on a voté mercredi, pas plus tard que la semaine passée, un budget de 82 milliards. Puis déjà aujourd'hui, on dit qu'on est rendu à 255 milliards, ce qui est annoncé de la part du gouvernement. Donc, il y a des nouvelles mesures qui doivent être adoptées. Donc, là, on va savoir qui va être convoqué à Ottawa parce qu'on va être un petit nombre à cause des mesures d'hygiène et de santé pour se protéger nous aussi. Donc, c'est la prochaine étape pour moi, personnellement, de mon côté, avec mon équipe. Une petite question de Nadia Marcoux. J'ai fait ma demande de chômage le 24 mars dernier. Automatiquement, je passe au PCU, même si je dois remplir mon chômage pour 2 semaines demain à partir de 8 heures. Oui, bien là, c'est là le cas qui est ambigu, comme je disais tantôt. Ouais. C'est que nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'à partir du moment que votre dossier a été traité au chômage, pas plus tard qu'il y a 24-48 heures, on nous disait vous êtes sur le chômage et vous continuez sur le chômage jusqu'à la fin. Là, depuis hier, on laisse sous-entendre que c'est depuis le 15 mars. Tout le monde, même si on commencé le chômage, ils vont être basculés au PCU. Fait que là, je vous dirais, je suis très prudent parce que la dernière chose que je vous dirais, c'est faire en sorte que dire à Nadia, c'est bien ça, Nadia, son nom, dire à Nadia, ben regarde, remplis-les ton chômage, puis après ça, ben tu verras le 6 avril. Mais si elle fait ça, puis que le PCU, elle peut pas y avoir accès parce que le PCU est plus intéressant pour elle, je l'aurais pénalisé. Voyez-vous comment je dis? On est mal à l'aise. Imaginez mon équipe encore plus marche sur des œufs parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils disent c'est une question de vie ou de mort pour certains financièrement. Donc, sincèrement... Justin le sait même pas lui-même, alors imagine. Ouais, c'est ça. J'en rajoute pas. C'est tout dire. Ils sont en train de construire l'avion. Ils sont en train de construire l'avion pendant qu'ils volent. Ça, c'est une phrase que j'entends souvent.
En même temps, Nadia, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elle est à quelques jours. Peut-être qu'elle peut attendre avant de remplir. Là, je ne connais pas les délais, là, mais peut-être qu'elle peut attendre 2-3 jours avant de remplir son document si financièrement elle est capable de faire ça, de voir qu'est-ce qui va se passer avec le PCU, ou en tout cas, sinon, d'appeler la ligne directe là, d'urgence que le gouvernement a mis en place. Mais malheureusement, je ne peux pas y en dire plus, là. Ouais, c'est pas simple. Non, ben... Excuse-toi pas, fais attention. Quand même. Merci beaucoup, Alain. Donc, on poursuit on va surveiller ça dans les prochains jours. Il va y avoir d'autres séances de questions, j'imagine, sur ta page Facebook bientôt, parce que je vois que tu es actif le soir en Titi, puis ça y va les questions, et c'est le fun en Titi. Mais tu sais, c'est très des questions. J'ai regardé les questions que je voyais passer aujourd'hui, c'est les mêmes questions que je vois passer à Radio-Canada, à Gérald Filion. Et c'est à peu près similaire d'un à l'autre, mais il y a tout le temps une petite variante différente d'un cas à l'autre, ce qui fait que c'est des cas, tu fais, c'est pas simple. Ouais. Donc, la cellule que tu expliquais tantôt, qui pourrait être installée au gouvernement, il n'est pas trop tard. Là. On peut y penser là, puis faites-le. Là. Ça serait le fun. Tout à fait. Je pense que c'est là qu'il va falloir arriver un jour là, pour régler les cas particuliers. On n'aura pas le choix tôt ou tard là, par rapport à ça. Puis, si jamais ça vous tente, si je me ramasse à Ottawa la semaine prochaine, puis l'émission continue, puis il y a un trou, peut-être qu'on pourrait essayer de se brancher directement d'Ottawa. Peut-être même que je suis dans l'antichambre, puis c'est plus tranquille dans les échanges en chambre. J'ai fait ça une fois, faire vivre de l'antichambre. Il y a beaucoup moins de monde, donc ça risque d'être plus facile. Okay. Pour essayer de faire vivre en direct dans l'antichambre un peu l'ambiance, puis répondre à vos questions, puis vous seriez en direct de ce qui se passe sur le parterre. Ah, c'est fou raide, ça, j'aimerais ça. Fait que, si ça arrive, ça me fera plaisir. On va se croiser les doigts pour que les planètes s'alignent pour que ça marche, ça serait vraiment le fun. Linda et Nadia qui disent merci pour les réponses. Il y a Edith Genet qui dit « Je suis dans le domaine dentaire, j'imagine que je vais être en arrêt très longtemps. » Ça m'a l'air. Mon rendez-vous, j'ai un rendez-vous chez l'hygiéniste la semaine prochaine. D'après moi, il va tomber mort. Non, brosse-toi les dents comme du monde. Il y a Guy Bergeron qui fait dire bonjour, également Jonathan Ménard, Nikita, Patrick, Dan, Jean-Luc. Il y a beaucoup de gens qui sont là, bien branchés. Merci beaucoup d'avoir participé. Aucune nouvelle de Benoît Plamondon. Non, hein, il travaille plus fort, ce gars-là. Il vous dit qu'aujourd'hui, il y en a plein ses baskets avec toutes les infos. À tous les matins, j'ai une appel-conférence, moi, avec mon équipe. OK. Et après ça, je tombe à 11h, appel-conférence avec le bureau de direction du parti. OK. Je faisais une entrevue radio locale à tous les matins aussi pour répondre un peu aux questions avec Paul Chapman, que vous connaissez bien. Ouais. Et fait que pendant ce temps-là, eux autres, mon équipe, là, c'est des fourmis en dessous qui me préparent les documents, qui me vulgarisent les infos, qui suivent les conférences de presse, parce que je suis même pas capable de suivre les conférences de presse. Fait que j'ai des résumés qui me sont donnés avec ma revue de presse là, pour essayer d'emmagasiner le maximum d'informations, d'être capable de vous répondre de la façon la plus juste possible quand j'ai des questions. Il y a la famille, il y a Dupuis qui nous dit bonjour. Fait que c'est le fun en Titi. Fait que merci beaucoup, Alain. Je te retarde pas plus longtemps que ça. On se reparle la semaine prochaine certainement. Puis on lâche pas. On fait confiance aux gens. On fait confiance aux instances. On fait confiance au gouvernement en ce moment. Ça va bien finir, cette histoire-là. Moi, je suis tanné de dire ça va bien aller. Ça va bien finir. Bien finir. Ah ouais, à un moment donné, ça va finir par finir. Il y en a un qu'on connaît, Simon-Olivier Fecteau, là, qui prépare le bye-bye. Fait que d'après moi, là, s'il se fie au pourcentage de temps qu'on aura parlé du coronavirus dans l'actualité, on va avoir un bye-bye quasiment à 50-60% juste là-dessus. Surtout si ça sera jusqu'au mois d'octobre. Habituellement, les tournages bye-bye commencent en octobre. Et il va y avoir du fun dans ta barouette. Là. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Alain. Passez à vous autres. Bye-bye. Bonne soirée. Bonne fin de journée. Bon, ben c'était Alain Reyes. D'une générosité toujours incroyable. Il y a plein de gens qui nous saluent, qui découvrent notre émission aujourd'hui et qui trouvent ça bien le fun. Donc, si tu veux continuer à suivre cette populaire émission qui est Parle Georges, tu vas sur YouTube et dans la barre de recherche, tu marques PPJJLEP. Parle Georges, ça c'est facile en Titi, hein? Puis là, tu fais Enter. Et là, tu vois, ici, PPJJLEP. Tu fais s'abonner et clique et tu vas pouvoir cliquer sur la petite cloche après pour devenir là. C'est parce que malheureusement, je suis pas connecté. Là, ça prend un compte YouTube. Ou bien, tu vas sur la fabuleuse page Facebook PY Le P Radio. PY, c'est ça, Le P Radio. Le P Animateur, là, c'est facile à trouver. Ou tu marques dans la barre de recherche de Facebook PPJJ Le P. Puis ça va t'amener à notre page. Tu vas pouvoir découvrir nos 15 autres épisodes, des extraits d'émissions.
Ah ouais, ça va vite. C'est le 16e en ce moment. Mais dans les fêtes, on a fait des 15.1 puis un autre. Là, fait qu'on a 18 épisodes de fêtes pour le moment. Fait que c'est ça va vite. Ça va vite. Hey, Marie-France, t'as parlé en tabarouette aujourd'hui? Ouais, en fait, c'est comme j'écoutais. Je suis plus tranquille aujourd'hui, mais c'est juste un petit peu comme tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont personnelles à nos propres cas. On sait pas trop comment agir, puis on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Là, on dirait que depuis le début de la crise, je reste positive, je reste concentrée. Puis là, on dirait que pour la première fois, j'ai comme un petit down, là. On dirait que, comme tu dis, j'ai hâte que ça finisse, moi aussi, là. Mais on n'abandonne pas. Non, mais puis aussi, tu sais, je lisais tantôt que le niveau d'anxiété est en train de s'installer assez solidement. C'est du jamais vu. Dans les firmes de ressources humaines en ce moment, dans les entreprises, avec les employés, les travailleurs autonomes, tout ça, le taux d'anxiété est très, très élevé. C'est très dur sur la santé mentale en ce moment. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'une fois que le PCU qui va être en marche et qu'il y aura plus trop de changements et qu'il n'y aura pas de gens qui vont avoir passé à travers les mailles du filet, j'ai l'impression que ça va stabiliser et ça va calmer. Tu es en train de dire que si ça chie complètement, ça va mal finir. Ouais, mais faudrait pas que ça chie. Faut pas que ce soit le système Phoenix numéro 2. Là. Faut pas. Il faut pas. Tu peux pas. T'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Puis en plus, tu sais, moi, j'imagine en ce moment les informaticiens, les programmeurs qui sont en train de travailler à Ottawa pour monter le système en ce moment, eux autres, ils ont de la pression, là. Oh! Boys! Pas facile. Pas facile, c'est quelque chose. Fait que là-dessus, ça complète notre épisode d'aujourd'hui. Les niaiseries, on va en garder un peu pour demain. On va recevoir Michel Grenier, agent d'artiste, agent d'humoriste, entre autres de Mike Ward, de Yannick de Martineau et plusieurs autres artistes. Comment ça se passe dans le milieu artistique. Hier, on se parlait de ça, lui et moi au téléphone, on se posait des questions. Comment on va faire pour les facturations? Une des questions que j'ai posées tantôt. Puis justement, quand il va arriver, demain dans notre émission, il va arriver d'un genre de vidéoconférence présentée pour la gestion des artistes, comment faire avec le PCU et les trucs de comptabilité, comment ça va fonctionner. Donc, il va en avoir de l'info certainement pour le domaine artistique à nous donner. Ça va être très, 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 très intéressant. Manque pas ça. Si tu as des niaiseries, des photos, des vidéos, tu veux nous chanter une chanson, tu peux m'envoyer un message sur la boîte vocale 1877 le P Radio, c'est sans frais, c'est gratuit. C'est comme une ligne à 800, mais c'est 1877 537-7234, c'est 24 heures sur 24. Quand on est en onde, t'appelles, on va te rentrer en onde. J'aurais pu le faire, de le rappeler quand Linda nous racontait son histoire, mais regarde, le passé est le passé, comme on dit, on regarde en avant, puis ça nous fait plaisir de lire vos commentaires. On a des super bons, c'est le fun en titi, c'est motivant. Sachez qu'on fait ça de façon complètement gratuite. On fait ça c'est très égoïste, on fait ça pour pas s'ennuyer, pour se garder l'esprit ouvert, pour se divertir, puis c'est le fun de voir que notre divertissement peut te divertir aussi à la maison. Fait que c'est très apprécié. Guy Mancey? J'aurais aimé ça avoir une image de ton studio. Je sais que c'est pas possible, là. Une image? Mais t'es vraiment bien patenté. Je parle pas de toi, ton studio. T'as un peu, là. Oui. Je savais tellement en disant ça que t'allais nous le montrer. Guy, tu t'apprends les meilleurs, je trouve, là. C'est-à-dire? Tu fais bien dans la tête des gens, là. Tu fais bien. T'as un peu. Je vais essayer quelque chose. OK, donne-moi une petite chance, là. Oui. Ça sera pas long. Je vais essayer quelque chose. Bougez pas. Faut que je taponne un peu dans ce temps-là quand on me demande des affaires un peu de dernière seconde. En attendant, je peux peut-être vous proposer une suggestion mocktail parce que là, depuis la crise, on le disait, l'anxiété augmente, la consommation d'alcool augmente à vue d'œil. Et là, j'ai un mocktail devant moi, fait qu'il n'y a pas d'alcool là-dedans. C'est super simple à faire, c'est de l'eau gazéifiée. Vous pouvez prendre au citron, au pamplemousse, à la fraise, choisissez celui que vous voulez. Du basilic, vous mettez des petits fruits à l'intérieur. Puis juste le fait d'être dans une coupe, j'ai l'impression que c'est une sangria, mais il n'y a pas d'alcool. Fait que mentalement, là, je vous le dis, on dirait que ça nous met un petit air de chaleur. On consomme pas d'alcool. Fait qu'on donne un petit break à notre foie, puis c'est bon pour le moral. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Voilà. Et voilà. Je vais juste... il faut tout, je pense, à tout ça. Avant de rentrer quelque chose, là, il faut que je désactive ça ici. Voilà. Fait que, on va aller faire une petite visite, vite, parce que ça a upgradé dans les dernières semaines. Donc, j'ai un écran d'ordinateur qui gère le son de qu'est-ce que j'envoie aux invités et ce que je reçois des invités. Ça, c'est l'ordinateur pour la communication avec Marie-France.
l'ordinateur qui gère les éléments vidéo. Ça, c'est l'ordinateur qui gère toutes les communications, médias sociaux. Vos questions, je les vois apparaître ici. La caméra avec de l'éclairage et d'autres éclairages là maintenant. Ça, c'est ma télé qui est en train de mourir, celle qui me permet de voir l'extérieur. Les LED sont en train de tomber. Puis c'est ici que je reçois mes invités. Alain Reyes, il était là-dedans, fait que c'est pas bien compliqué. Le microphone et la console de son qui gère tout l'aspect sonore. Regarde ici, là, ça s'en va dans Skype 1, téléphone, puis tatatata. Ça, ici, c'est mes entrées de son. Fait que ça me permet de décider qu'est-ce que le monde va entendre ou pas dans mes invités. Et un petit truc à 50$ pour ceux qui aiment les affaires de DJ, se faire la musique dans son sous-sol. C'est bien cool de t'installer ça avec un logiciel de DJ, mais moi, je l'ai converti pour contrôler mon logiciel de vidéo. Fait que donc, si je pèse ici, on va revenir à nous trois. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je me fais des boutons. C'est comme ça que je fais. J'arrive à apparaître des trucs rapidement. Fait que si je veux voir, par exemple, Guy, je pèse ici. Je veux voir Marie-France, je vais là. Donc, c'est pas très, très sorcier comment ça fonctionne. Mais tu sais, c'est... Mais est-ce que c'est normal qu'un gars dans son sous-sol à la maison à Victoriaville soit plus professionnel qu'un gars dans sa chaîne à TVA Sport? Salut Jean-Charles. Non! Mais ça vrai... se peut pas. Non, c'est vrai que je vois des Facebook Live. Ça se peut pas, man. Des lives par Internet qui sont organisés un peu fling-flang à RDS, à TVA et name it, là. Puis, tu sais, justement, les émissions du matin, tu sais, je pense à l'équipe de Salut Bonjour, je pense à ça, il faut que je me prenne ça en note. Mon chum qui est le réalisateur de Salut Bonjour Week-end, je veux y poser des questions la semaine prochaine. Comment c'est monter une émission de télé comme ça quand tu peux pas avoir les invités avec toi en studio? Habituellement, les autres, ils ont plein de chroniqueurs et d'invités. Fait que c'est comment la logistique, ça m'intéresse. Mais tu sais, souvent, je regarde ça, ces shows-là, puis je fais tabarouette, le mien en ce moment, il est pas le calibre est pas si différent, dans le sens que tout vient par Skype, fait que tout le monde diffuse à peu près de la même qualité. Écoute, si on était bien habillés, je parle pas pour toi Marie-France, mais si le P et moi on était bien habillés, on serait diffusable au Canada. Ouais, ça serait... Sur le gros courant, là. Ça serait broadcastable, comme on dit. Oui. Mais je vous le répète, pour mon moral, vous êtes ma date. Fait que moi, avant de venir ici, là, je me pomponne, je me maquille, je fais vraiment le tout, là, je mets du parfum. Le sentez-vous comme je sens bon? Tu sais, je suis là. J'ai la COVID, je sens rien. Quoi? Je sais pas ce qui se passe, je sens plus rien. C'est déployé. C'est la fièvre. T'as un peu... faire ma blague, ça vient long. Dis que t'as la COVID, Guy. Hey, j'ai la COVID? Quoi? Tout ça pour ça. OK, c'est assez. Bye. Ciao. OK. Hey, on s'en parle demain. Bye. Parle, change avec le PC copain.